tous, dans cette vidéo je vais vous filmer l'une de mes plus grosses séances en préparation pour le semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui ça va être l'une de mes plus grosses sorties longues, je pense qu'elle va faire aux alentours de 25 km et c'est une séance vraiment clé durant cette prépa parce que ça va me permettre d'accumuler beaucoup de volume et de travailler à allure spécifique. Avant de vous parler en détail de la séance et de mon volume d'entraînement du moment, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste, je documente mon parcours en course à pied et en musculation. Je parle également de sport, de psychologie et d'état d'esprit, donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient, ça permet de faire grandir la chaîne. Au niveau du programme de la séance, ça va être divisé en plusieurs parties. Donc il y aura tout d'abord la partie d'échauffement entre 30 et 35 minutes en endurance fondamentale facile. L'objectif, ça va être d'accumuler du volume et de préparer le corps pour basculer dans la partie de qualité. Au niveau de la partie de qualité, je vais faire tout d'abord 10 minutes environ à l'allure semi-marathon. Donc ça va être entre 3,30 et 3,35 par kilomètre. Je vais prendre ensuite 3 minutes de récupération d'endurance fondamentale après les 10 minutes. Et je vais ensuite enchaîner avec 2 fois 4 minutes un peu plus rapidement. Je pense que je vais essayer de travailler autour de 3,30 également, avec 2 minutes de récupération d'endurance fondamentale entre ces 4 minutes-là. Et pour terminer, je pense que je vais faire entre 30 et 40 minutes de retour au calme. Ça va me permettre de clôturer la séance et d'accumuler du volume pour monter aux alentours de 25 km. C'est une séance qui sera très efficace parce que je vais venir travailler sur des jambes qui sont déjà fatiguées. Comme j'accumule beaucoup de volume toute la semaine, forcément mon corps il n'est pas dans les meilleures conditions en termes de récupération. Le fait de faire ces grosses séances-là, malgré la fatigue accumulée au fil des entraînements, ça montre que ma forme elle évolue bien et c'est vraiment primordial en prépa semi-marathon. Au niveau du volume d'entraînement du moment, je suis aux alentours de 130 à 135 km par semaine. En soi, pour une prépa semi-marathon, au vu de mon niveau, je pense pas que j'ai besoin de faire autant de kilomètres, mais comme j'ai envie de basculer vers après une prépa marathon et de vraiment pousser mon potentiel au maximum, c'est pour ça que là je fais énormément de kilomètres. J'ai vraiment envie de m'habituer à courir tous les jours, à courir énormément, parce que dans le futur, j'ai envie de maximiser mon potentiel. Et donc là, ce que je fais, c'est pas forcément que pour cette préparation marathon-là, mais je prépare également le futur pour être capable d'accumuler des semaines avec un gros volume qui va me permettre de progresser au final plus vite sur le long terme. Durant ces 7 jours-là, je fais 5 séances en endurance fondamentale assez facile. Là, l'objectif, c'est d'être en endurance, donc je force pas trop. Dès que je sens que je commence à avoir mal quelque part ou que le rythme cardiaque il augmente trop, je n'hésite pas à baisser l'allure. L'objectif, c'est durant ces 5 séances-là, d'être assez facile et d'accumuler du volume. C'est toute cette base-là de foncier qui va me permettre après d'être performant au maximum pour mes séances de qualité sans me blesser. J'en avais déjà parlé dans les dernières vidéos, mais là, le fait de courir de plus en plus et de courir tous les jours, au début, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Avant, je courais que 3 fois par semaine. Donc, pour basculer à courir 7 fois par semaine, forcément, ça demande un temps d'adaptation. Ça demande de changer son identité. Et au début, ça va être un peu dur physiquement, mais également mentalement parce qu'on n'aura pas l'habitude. Et il y aura toutes les croyances limitantes qui vont nous empêcher de le faire. Et ça va être un peu un travail contre soi-même. Et moi, ça me permet vraiment de me sentir bien mentalement, mais également bien physiquement. Et ça me permet de progresser parce que quand j'ai envie d'arrêter, j'arrive à trouver cette force mentale-là de continuer dans les entraînements, même quand c'est difficile. Au-delà de l'aspect sportif, je trouve que ça nous forge vraiment sur le plan mental et sur le plan humain parce qu'au final, on devient plus fort mentalement et on pourra ensuite le transposer dans tous les autres aspects de nos vies. Dans la suite de la vidéo, je vais vous filmer quelques plans durant la séance et je pense que ça sera une fin de vidéo et je vous mettrai le récapitulatif des kilomètres.
J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Durant les prochaines semaines et dans les prochains mois, je vais continuer à proposer des vidéos où je montre mes préparations et où je filme des entraînements. Je vais également faire des vidéos où je reviens sur les courses que je fais pour vous montrer les performances que j'aurai réalisées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir et prenez soin de vous. On se revoit très vite.